précédemment dans mes vidéos. Produit de la marque Martin Cosmetics, qui est la marque de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz. Et il y a une carte noire, marquée en blanc en gros. Merci ma petite salope. Et derrière, il y a comme une banane ouverte. Qu'est-ce qui te parle comme ça? Je suis tout simplement abonnée à sa chaîne et du coup quand la marque est sortie, j'ai voulu acheter des produits, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, on est là pour donner suite à cette vidéo avec les nouveautés que j'ai pu recevoir il y a quelques semaines. Regardez-moi ce vanity déjà, est-ce qu'on en parle? Je l'ai déjà utilisé plein de fois quand je suis partie. C'est un vanity avec des bananes, des pêches, des poires, des cerises, tout à fait pittoresque. J'aime bien parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a quand même pas mal de place. Et surtout, il y a des petites poches comme ça, élastiques. C'est cool parce qu'on peut mettre pas mal de petits trucs. J'ai reçu un colis avec toutes les nouveautés qui sont sorties, mais aussi des produits qui existaient déjà. Donc voilà, j'ai quasiment toute la collection maintenant. Donc là, je vais mettre la petite barrette qui va me tenir un minimum cette mèche-là. J'ai fait quasiment tout le teint, mais je n'ai pas fait les sourcils, car dans les nouveautés Martin Cosmetics, il y a des crayons à sourcils. Donc j'en ai reçu 3, le light, le medium et le dark. Comme vous le voyez peut-être, celui qui est ouvert, c'est le dark, parce que oui, je l'ai déjà testé. En fait, depuis que je l'utilise tous les jours. Voilà, j'adore ce produit, donc c'est pas une surprise. En fait, c'est un crayon comme ça, rétractable. Et vous avez de l'autre côté un goupillon, tout simplement. Donc je vais faire mes sourcils avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez de belles dernières semaines d'août. Car oui, c'est la dernière semaine d'août. Et que vous êtes prêts pour la rentrée. Donc en fait, ce que j'aime bien dans ce crayon, je trouve qu'il marque bien. Donc ça déjà, c'est appréciable. Et moi, j'utilise tout le temps le crayon en fait pour remplir mes sourcils, pour les intensifier en fait surtout. La texture est agréable, c'est une texture qui s'applique super bien, c'est pas trop sec. Donc je prends toujours un pinceau biseauté, je viens avec la matière qui est déjà présente. Donc là, le crayon, je viens étirer en fait la matière et je viens au niveau de la base pour qu'on ait un côté moins intense et que ça fasse vraiment une espèce de dégradé. Donc du coup, voilà, écoutez, pour les sourcils, ça ira. De toute façon, comme vous le savez, je suis pas une meuf en quête de la perfection, donc c'est pas grave. La symétrie, les imperfections, tout ça, c'est toute ma vie, donc c'est génial. Donc maintenant, on va passer aux yeux. Bah oui, du coup. Et pour ce faire, je vais utiliser la palette Grosse Chouin. Je vois qu'il y a des fards pailletés, je les ai un petit peu swatchés au doigt et ça a l'air plutôt pas mal. Je vais d'abord appliquer une base à paupières. Je reviens. C'est génial parce que je sais que je suis très loin, je suis dans ma salle de bain, mais vous continuez de m'entendre. Et ça, je trouve ça quand même assez génial, faut le dire. Parce que tout simplement, mon micro est sans fil. Une base de chez Morphe. Enfin, je sais pas comment on dit, Morphe. Ma foi, mais voilà, vous avez compris. Donc je vais commencer par appliquer le fard Jessie, qui est un fard rouge mat. Je vais l'appliquer en fard de transition. Je fais l'impact de matière du côté externe. Comme ça, je tapote. Et ensuite, j'estompe vers le haut et je reviens dans le creux de paupière. Là, j'utilise des pinceaux de Beauty Bay. C'est un kit que j'ai reçu sur Beauty Bay. Et ce sont des pinceaux assez sympas, donc voilà. Le plus dur et le plus long, c'est toujours d'estomper, évidemment. Maintenant, je vais appliquer le fard Kelly avec un pinceau toujours de chez Beauty Bay, comme ça, un petit peu plat, mais assez fluffy quand même. Au niveau du coin externe, voilà. Donc encore une fois, je tapote, je dépose vraiment la matière en tapotant. Ce violet, il est ouf, hein. Waouh. Je reviens léger dans le creux de paupière. Mais je ne vais pas dans tout le creux, je reste vraiment concentrée sur le côté externe. C'est vraiment pour assombrir le côté externe et ainsi structurer l'œil. Et je trouve que le violet et le rouge, c'est une belle association, j'adore. Déjà, en termes de mode, c'est une association que j'aime bien, le violet et le rouge. Ouais, même en make-up vont bien ensemble, vous voyez, là, du violet fumé en rouge, je trouve ça très cool. Étant donné qu'il y a du rouge dans le violet, forcément, ça va plutôt bien. Je vais juste mélanger les couleurs ensemble en fait. Voilà, rien de plus. Ce pinceau était propre. Je vais prendre un pinceau crayon de chez Sigma et je vais appliquer du violet également au niveau du ras de cils. Voilà, et je vais quand même rester bien sur le côté externe également. Je vais jusqu'au 3/4 de l'œil à peu près. On mettra
en côté interne, on mettra des couleurs plus claires. Pas de carte cette fois-ci, hélas. Juste un colis avec les nouveautés. Mais voilà, pas de petites cartes, pas de mots doux. Je vais créer le même fumé en fait en bas, donc je vais mettre de la couleur Jessie, vraiment de manière très diffuse, juste en dessous du violet en fait, pour qu'on ait vraiment le même dégradé en haut qu'en bas. Je vais repasser à ma paupière mobile et je vais appliquer du coup un anti-cerne blanc. C'est vraiment histoire d'intensifier la couleur que je vais mettre après. Ça c'est un anti-cerne blanc de chez Morphe. Donc je vais juste l'étirer de manière à complètement nettoyer le côté interne de ma paupière mobile. Voilà. Parce que comme je vais appliquer un fard pailleté, je me dis que mettre une base comme ça va peut-être l'intensifier encore plus. Le pinceau, c'est un pinceau plat du même kit de Beauty Bay. Je réapplique un peu de violet, histoire de faire un dégradé. Bon, avec le même pinceau plat, je vais appliquer la couleur Shirley, qui est le doré pailleté. Oh, magnifique! Je pense que même sans la base, c'est super pigmenté. Mais c'est un fard magnifique. Un doré pailleté de malade. Oh, j'adore. J'aurais jamais pensé que c'était aussi beau. Hein. Je vous dis la vérité, je suis subjuguée là. Bon, je vais en appliquer un petit peu dessous l'œil, là, comme ça, en interne. Je vais quand même essayer de mettre de la couleur rose, la couleur Kimberly, au milieu du violet et du doré, histoire qu'on ait un dégradé un petit peu plus fluide, un petit peu plus logique. Parce que de passer du doré au violet, ça fait un peu bizarre. Donc là, avec du rose au milieu, ça passe mieux, je trouve. Maintenant, je vais appliquer le fard Daisy, qui est le fard qui a l'air le plus lumineux, en coin interne. Ah ouais, d'accord. J'avais l'impression qu'il était très très clair. Et en fait, c'est un doré clair quand même. Hein. Je vais réappliquer du fard Kelly, qui est le fard violet, en coin externe, en tapotant comme ça. Mais il est vrai que ça aurait peut-être mérité une couleur encore plus foncée, genre un bleu marine ou quoi. Mais bon, c'est pas grave, je reste quand même comme ça. Ensuite, dans les nouveautés, il y a 3 crayons colle. Donc, il y en a un noir, un marron et un rouge, ce qui est très surprenant. J'ai un peu envie d'utiliser le rouge pour voir ce que ça fait. Par contre, j'ai l'œil assez rouge de ce côté-là, donc je ne sais pas si ça va pas intensifier ça, mais bon. Écoutez, c'est plutôt original, un crayon colle rouge. En tout cas, il marque très bien. Moi, j'utilise tout le temps, de chez Tout le Temps, le marron. Il est vraiment trop trop cool. Il glisse parfaitement bien dans la muqueuse et tout. Il est bien pigmenté. Franchement, je l'adore. Ensuite, en muqueuse supérieure, je vais appliquer du noir. Du coup, puisque je vais faire un trait de liner et tout ça. Maintenant, on va utiliser le liner. Donc, c'est le liner Eye de Beach ou Yeux de Beach, quelque chose comme ça. Mais bref, je l'avais utilisé dans la première vidéo. J'avais bien aimé, mais d'un autre côté, comme j'étais pas trop habituée à ce genre de mine, voilà, je l'aimais bien, mais sans plus. Mais en fait, juste après la première vidéo, j'ai fait que l'utiliser et en fait, je l'adore. Et ce que j'adore, c'est que là, ça fait des mois et des mois que je l'ai, mais il est toujours aussi noir. Au niveau de la couleur, il est vraiment bien noir et ça, c'est cool. Au niveau de la tenue aussi, il est très cool. Et il marque super bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Dans les nouveautés aussi, il y a un mascara que je n'ai du coup jamais testé. Le mascara Orgasmic. Moi, je préfère les brosses en poils, donc ça, c'est cool. Et en fait, il a l'air de faire une très belle longueur et sans paquet, en fait. Donc, je pense que pour les personnes qui n'aiment pas les paquets et qui recherchent de la longueur, ça va être vraiment cool pour vous. Ah non, pour les cils du bas, il est nickel par contre, j'adore. Et du coup, peut-être qu'il aurait mérité... Quoique, je sais pas, j'aime bien en fait. Hein. Non, en fait, j'aime bien. Hein. Ouais, peut-être que ça aurait mérité un chouïa plus de volume. Mais bon, quand on met plusieurs couches, au final, franchement, non, il est bien. Hein. Je ne sais plus exactement ce qu'il promet, ce mascara. S'il promet du volume et de la longueur. Mais en tout cas, je pense qu'il promet de la longueur parce qu'il y en a.
Après voilà, les mascaras, c'est vrai que c'est assez personnel, ça dépend des cils qu'on a déjà. Bon, j'ai quand même appliqué des faux cils au niveau du coin externe parce que j'avais envie vraiment d'un côté you the bitch. Je trouve que pour ce maquillage qui est un petit peu festif, bah, ça rend quand même mieux. Du coup, maintenant, je vais utiliser l'highlighter qui attise ma curiosité et je vais l'appliquer avec un pinceau qui n'a aucun rapport, mais en fait, c'est juste que j'ai pas pu l'utiliser avant. C'est le pinceau, du coup, qui fait partie des nouveautés. Il est bleu, il est trop joli. Bon, il est très épais quand même hein, pour l'highlighter, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, ouais, d'accord. Il est super beau. Franchement, je pense que vous le voyez là. C'est vrai que moi, j'ai tendance à préférer les highlighters qui sont plutôt dorés, enfin, champagne, enfin, qui ont des sous-tons plutôt dorés, parce que par rapport à ma carnation et tout, ça me va mieux. Donc, effectivement, ça, c'est plutôt froid. C'est plutôt glacé, on va dire, mais il est super beau. Malgré ce qu'on peut croire, il est quand même super bien pigmenté et il n'est pas too much surtout. Ça donne vraiment un glow naturel, je trouve, donc en ça, il est super beau. Et je pense que c'est le genre de couleur qui peut très bien aller aux personnes qui ont la peau claire et des sous-tons plutôt rosés. Je vais utiliser un plus petit pinceau de chez Morphe pour venir en fait sous mon sourcil appliqué de cette couleur-là. Ouais, il est super beau, hein. Très très lumineux. Hein. Et le pinceau m'a l'air aussi pas mal du tout pour, bon pas pour l'highlighter par contre, hein, parce qu'il est trop épais, mais pour le blush, pourquoi pas, ou vraiment pour le contour, même les creux de joues et tout, il peut être super. Et j'ai reçu pas mal de nouvelles teintes, mais la teinte que je vais appliquer aujourd'hui, c'est la teinte Yvette, parce que honnêtement, c'est mon gros coup de cœur, c'est ma préférée. En fait, c'est un rose neutre et il est trop beau. Avec des sous-tons un petit peu pêche quand même. Soit dit en passant aussi, ces liquid lipsticks sont vraiment bien. Moi, perso, je les adore, je les trouve confortables, je trouve que la tenue est bonne. Ensuite, dans les nouvelles teintes que j'ai reçues, du coup, il y a la teinte Edith, un vieux rose en fait, très très joli, hein, cela dit, j'aime beaucoup. Ensuite, on a la couleur Berthe, qui est une teinte marronnée, très jolie aussi. Plus foncé encore une fois, mais voilà, on est encore sur du nude quand même. Ensuite, on a une teinte magnifique, la teinte Viviane, qui est un rouge très vif. J'aime beaucoup ce genre de couleur, même si c'est pas le genre de couleur que je porte le plus, mais j'adore. Ensuite, il y a une teinte comme ça, rose violacé, c'est la teinte Joséphine. Très belle teinte aussi. Un beau violet rosé. Et ensuite, on a une couleur très jolie aussi, la couleur Simone, qui est un framboise. En fait, hein, c'est ça, c'est framboise. Ouais. Donc voilà. Donc de très jolies teintes, encore une fois, et je vous re-swatch la teinte Ginette au cas où vous n'aviez pas vu ma vidéo. Voilà. C'est une couleur légèrement plus foncée que la Yvette en fait. J'ai terminé ce make-up, donc j'enlève ma pince. Voilà, on revient à la normale avec ses cheveux, tout ça. Que dire, j'ai aucune déception. Voilà, mon produit préféré, ce serait la palette que je trouve absolument ouf. Encore plus que l'autre parce que celle-ci a des fards pailletés qui sont juste ouf. Les fards sont fabuleux. Mais encore une fois, tous les produits que j'ai utilisés, je les ai aimés. De bons nouveaux produits chez Martin Cosmetics. Voilà ce qu'il y a à dire. Vous l'avez compris, j'adore les nouveautés, j'adore la marque et je lui souhaite encore un très bel avenir, encore plein de nouveaux produits. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!